va être plus important, l'impact de l'information va être plus puissant que si la vibration est basse. Bon, alors on va parler de quoi du coup? Moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, dans toute cette approche, que ce soit dans l'énergétique, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans toutes les recherches qu'on peut faire, c'est finalement d'aller retrouver l'essence même de qui nous sommes. Et ça me semble être incontournable parce qu'il y a plein de choses qui peuvent s'articuler autour de ça et venir d'ailleurs aller dans le sens de cette recherche-là. Mais finalement, dans tout ce qu'on est, on a ce trésor qui est ce que nous sommes, notre essence à nous, c'est cette lumière, enfin on l'appelle comme on veut finalement, il y en a qui disent divinité, moi je dis essence profonde, je dis vraiment la réalité de ce que nous sommes vraiment. Et je crois que vraiment tout le chemin dans cette incarnation sur cette terre, c'est d'arriver à être qui nous sommes, à manifester ce que nous sommes malgré l'environnement, malgré les situations familiales, malgré le passé, malgré les mémoires, arriver à se libérer justement de tout ça, de tout ce qui a fait qu'on a dû répondre à l'environnement, qu'on a dû répondre finalement à ce qu'on nous a demandé, créer finalement des schémas inconscients, créer des programmes, et arriver finalement à être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et à un moment donné, ça colle plus dans cette humanité où finalement tout le monde se pose des questions, tout le monde se demande est-ce que je suis bien à ma place dans cette vie, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et sentir que finalement en coulisses, il y a quelque chose qui tire un peu les ficelles, qu'il y a quelque chose peut-être qui nous pousse en avant et qui nous dit ben non, il y a autre chose qui t'appelle, on ne trouve pas encore quoi. Il y a des gens qui sont vraiment dans une recherche, mais ils ne savent pas en fait comment orienter tout ça, comment diriger cette quête finalement. Et c'est un peu un monde où tout le monde se cherche. Et quand on peut avoir des outils, qu'on peut s'aider les uns les autres, que ce soit de la thérapie ou autre chose, ou simplement son expérience personnelle, du coup, j'ai vraiment cette vision qui me semble vraiment très importante d'arriver à être libre. C'est vraiment le mot qui me vient. D'être libre de notre passé, d'être libre de nos mémoires, d'être libre des attentes des uns et des autres, de papa, de maman, être libre de mes peurs aussi, pour arriver à aller vers qui je suis, quelle que soit l'essence de ce que je suis. Ça peut être quelqu'un qui peut être amené, pourquoi pas, à s'occuper d'environnement ou pourquoi pas faire du business, mais avec du cœur et avec une éthique et avec quelque chose de correct pour l'humanité et pour la planète. Ça peut être des tas de choses. Mais arriver à finalement être en accord avec ce qu'on est, droit dans ses bottes et aligné finalement avec ce qu'on porte à l'intérieur. Quelle est ton approche en fait, ou quelles sont tes différentes approches? Parce qu'on a fait une interview ensemble il y a 1 an à peu près où j'ai assisté à un testage qui était à la déconstruction des schémas de comportement inconscient. Donc ça c'était une approche. Là on est à Montbéliard, tu organises un autre stage dans un autre cadre. Et comment tu as évolué du coup dans le temps et tu en es où aujourd'hui par rapport à cette approche-là pour arriver à ce résultat? Disons que tout ce qui concerne les schémas de comportement inconscient, pour moi, c'est la colonne vertébrale en fait, de la construction d'un individu. Et c'est cet inconscient qui va générer soit nos problématiques de vie, soit même nos problématiques pathologiques, c'est-à-dire l'expression pathologique du corps qui va en fait exprimer une problématique, un conflit non résolu en fait en amont. Et quand on regarde bien comment nous sommes constitués, et vraiment avec tout le cursus que j'ai fait et tout ce que j'ai pu apprendre et comprendre, en tout cas c'est ma vision aujourd'hui, on est construit en fait à la fois de notre passé, de ce qui s'est passé dans notre enfance, on est construit avec ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère, on est construit avec ce qu'on a hérité de notre lignée. Et aujourd'hui, la psychogénéalogie, la science commence à s'y intéresser et on commence vraiment à avoir des données là-dessus. On se rend compte qu'il y a des jeunes qui sont porteurs de la même mémoire et qui transmettent le même traumatisme. Et on est aussi porteur de ce qu'on a hérité de notre karma, si toutefois on est ouvert à ce concept-là. Et là, aujourd'hui, la physique quantique nous éclaire aussi là-dessus. Et puis, on est aussi le résultat de notre manière de manger, de notre équilibre professionnel, de notre équilibre affectif. On est le résultat aussi de nos pensées, de nos émotions, qui sont issues de notre passé, finalement. Et on est issu aussi de ce que nous faisons avec notre corps, l'exercice physique et autres. Tout ça, c'est de l'épigénétique. Donc quand on regarde bien, on regarde les neurosciences, on regarde l'épigénétique, on regarde la physique quantique. Et finalement, quand on fait un pont avec tout ça, on trouve du sens. On trouve du sens non seulement à notre construction, à notre cohérence, et on trouve du sens aussi à comment réussir finalement à sortir de là. On peut travailler bien sûr dans le passé, puisque pour l'inconscient, ce qui est passé est en même temps que le présent. Donc du coup, on peut jongler, si vous voulez, avec tous les attributs de la neuroscience et toutes les études qui sont là aujourd'hui pour nous aider à œuvrer en fait, à alléger les blessures du passé, à alléger toutes les charges en fait qui ont pesé sur notre manière de nous construire. On peut travailler bien sûr dans le présent, sur tout ce qui est émotionnel, mental, sur l'énergétique qu'on connaît.
Et puis on peut travailler aussi dans le futur. Et là, quand on regarde la physique quantique, elle nous apporte des clés et des réponses finalement à cette capacité que nous avons de créer notre vie. Et ça, c'est pas juste avec de la volonté, parce que la volonté, elle émet toujours quelque chose d'un petit peu figé. C'est plus dans le lâcher-prise et c'est plus dans l'expression libre de qui nous sommes qu'on peut arriver à créer quelque chose qui soit beaucoup plus aligné avec ce qu'on est. J'ai rencontré beaucoup de gens avec beaucoup de volonté, mais du coup beaucoup de tension. Et la volonté avec de la tension, finalement, c'est pas si aligné que ça. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et je me suis dit, non, c'est peut-être pas ce qui correspond le mieux à l'être humain. C'est quoi finalement sa nature? C'est sa nature à lui, c'est d'être libre, d'exprimer ce qu'il y a dedans, de pouvoir le sortir à l'extérieur. Donc ce qui est dedans, de pouvoir le mettre au dehors de soi et d'être complètement fluide et complètement aligné avec tout ça. Donc l'approche que j'ai aujourd'hui, elle est vraiment extrêmement large parce que ça me semble cohérent de considérer toutes les facettes que nous avons. On ne peut pas laisser un wagon sur le côté parce que si on veut emmener le train quelque part, on ne peut pas laisser un wagon de côté. Donc il faut s'occuper de tout ça, voir la cohérence en fait et la pertinence de tous ces éléments en nous pour arriver à amener du mouvement chez quelqu'un ou sur soi, hein, si on est dans une remise en question, et d'arriver à créer du changement, mais du vrai changement. Quand je dis un vrai changement, c'est un changement qui s'inscrit sur une modification de la manière dont je me suis construite. Et ça, c'est l'inconscient qui le fait, c'est pas autre chose. Et donc du coup, c'est d'arriver à aller travailler sur l'origine de comment je me suis construite. Et pas rajouter une information supplémentaire, pas rajouter une déformation supplémentaire, mais au contraire de s'alléger des déformations que j'ai acquises au fil de la vie, que j'ai acquises en fonction des réactivités à toutes les expériences que j'ai vécues, parce que c'est ça qu'on est. On est le résultat d'une multitude de réactivités aux expériences que nous avons vécues et on a généré des programmes, des réactions, des schémas, etc. Et on vit avec tout ça. Et quand l'environnement nous renvoie quelque chose, en fait, on réagit avec notre banque de données qui a déjà mis en banque la réactivité adéquate par rapport à l'expérience. Et donc pour arriver à être qui nous sommes, il faut se débarrasser de tout ça, entre guillemets, s'alléger de tout ça. Et ça, c'est vraiment au niveau de l'inconscient qu'il va falloir travailler. Et en même temps, amener une orientation vers le futur aussi, de tout ce qu'on est, parce qu'il ne suffit pas de travailler que dans le passé, il faut amener aussi du mouvement pour créer quelque chose et pour impliquer vraiment toute l'énergie de la personne ou de soi vers quelque chose qu'on veut vraiment mettre dans la matière, qu'on veut manifester. Donc tu me parles d'énergie, alors moi j'aimerais bien que tu me parles de l'énergétique aussi, parce que là tu me parles de schéma, enfin de science, de métaphysique ou de construction cérébrale, mais tu m'as parlé d'un truc quand même super important avant, c'est le corps physique, la santé, là, comment on mange, comment l'hygiène de vie qu'on peut avoir, etc. Donc dire que le corps c'est la base quand même. Le corps est quand même relié énergétiquement à tout ce qui nous entoure. Est-ce que tu abordes cette facette-là aussi? Alors le corps pour moi c'est très très important parce que c'est le réceptacle finalement de toutes les autres informations que nous portons, des informations mentales, des informations émotionnelles, des informations sur nos mémoires, sur notre passé. Et le corps, si vous voulez, c'est vraiment le gardien de nos mémoires, le gardien de ce que nous sommes, et c'est l'expression finalement finale de ce que nous sommes. Pour moi, c'est le dernier maillon de la chaîne, ça ne veut pas dire le moins important, au contraire, c'est pour moi un des plus importants, dans le sens où tout va venir s'exprimer dans la matière, dans le corps. Et le corps, pour moi, c'est une énergie comme une autre. C'est une énergie, certes, qui a une vibration un petit peu plus basse. Alors, il y a certains qui disent plus grossière, c'est pas tout à fait le mot que j'utiliserais, mais cette vibration étant plus basse, cette matière est plus dense, donc du coup, elle est palpable. Mais les autres énergies ont des vibrations un petit peu plus hautes, donc non palpables dans le physique, mais qui existent de la même manière. Et pour moi, c'est très important de s'occuper du corps physique parce que c'est comme si c'était ton terreau. Le terreau, en fait, là où va pouvoir s'épanouir en fait toutes les autres structures. Et quand un arbre, on le plante dans un terreau de qualité, un terreau qui va pouvoir amener des nutriments, qui va pouvoir amener quelque chose de sain, on peut avoir au final des belles feuilles, des belles fleurs et des beaux fruits. On ne peut pas s'occuper des fruits sans s'occuper de la terre. Pour moi, c'est vraiment un ensemble, c'est une cohérence extrêmement importante. Donc le corps n'est pas à négliger. C'est vrai que des fois, certaines personnes s'orientent plus vers des choses très spirituelles en négligeant le corps, mais on est un ensemble indissociable. Et tout ça sont des paramètres qui interagissent entre eux et qui sont connectés en permanence. Donc du coup, ce corps, il émet de l'information, il émet de l'énergie, puisque tout est énergie et tout est information, et tout est champ électromagnétique en fait, et en nous et à l'extérieur de nous. Donc tout ça, ça crée des mouvements, ça crée des interactions, ça crée des réactivités, et tout ça, c'est la vie finalement. Et la vie, elle n'est pas amenée à être statique.
Quand on regarde l'univers et quand on regarde la nature, qui pour moi est un des plus grands maîtres qu'on ait ici, c'est un grand modèle pour moi, la nature, il n'y a rien de statique. Il y a des cycles, ça oui, mais tout le temps, c'est en mouvement. Même dans la préparation de la terre pour l'hiver, on croit qu'il ne se passe rien, mais dans les coulisses, en fait, il se passe plein de choses. Et la terre se prépare pour le futur printemps. Et on a des cycles aussi comme ça dans le corps et dans nos structures aussi, qui sont à respecter. Et des fois, malheureusement, on est dans le flot de la vie, on n'est pas toujours à l'écoute de ça. Et ce système énergétique, en fait, il est pour moi l'avant-dernier maillon. Le dernier maillon, je disais que c'était le corps physique. L'avant-dernier maillon, c'est le système énergétique, qui est l'expression encore en amont du système émotionnel, psychique, qui eux-mêmes sont l'expression pensée, émotion de toutes nos mémoires et de notre passé. Donc tout ça, c'est une espèce de chaîne cohérente. Et quand on comprend un petit peu comment ça marche, on peut vraiment interagir avec ça. Et du coup, on n'est plus en train de subir qui nous sommes, mais on est en train de devenir conscient de qui nous sommes. Et du coup, on peut devenir créateur du coup de notre vie. Et c'est dans ce sens-là que je le vois. Est-ce que tu peux me parler du prana? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? On parle de prana, de chi, donc c'est l'énergie universelle, la source, des choses comme ça. Est-ce tu peux me conclure ton... Alors le prana, c'est... alors, il y a plein de mots qui existent, prana, chi, orgone, ça a été nommé de plein de manières différentes. Le prana, pour moi, c'est l'énergie qui nous entoure, c'est l'énergie aussi qui nous nourrit, d'une certaine manière. Et c'est une énergie, là je vais faire un petit biais sur la physique quantique, un petit rapport avec cette science-là. On parle d'énergie et en fait quand finalement cette énergie elle devient consciente, quand l'observateur, on appelle ça comme ça en physique quantique, observe cette énergie, en fait elle devient particule. Ça veut dire que l'énergie finalement à un moment donné elle peut devenir matière. À partir du moment où on met une certaine conscience dessus, l'énergie devient matière. Alors quand on parle aussi d'énergie pranique dans le sens de nourriture pranique, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le comprends. Il y a peut-être d'autres abords aussi et d'autres enseignements dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la chose, c'est-à-dire que cette nourriture pranique qui peut venir finalement, cette nourriture invisible qui peut venir nourrir un corps qui est de matière, les gens ont un petit peu du mal à faire le pont entre les deux. Comment c'est possible ? Ce rien, finalement qui n'est pas rien, c'est juste de l'énergie qui n'a pas une densité égale à la matière, et quand cette densité se rapproche de la densité de la matière, cette énergie devient matière. Et là, elle peut venir nourrir le corps, à condition bien sûr d'avoir préparé le corps, et ça c'est très 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 important à mes yeux, pour avoir fait des voyages en Inde et avoir vu des gens qui, entre guillemets, se nourrissaient de prana, se nourrissaient d'énergie, la préparation, elle était très bien guidée, elle prenait 1 an, 1 an et demi parfois, mais c'était une continuité. Il n'y avait pas de choc pour le corps, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de choses comme ça. Et vraiment, c'était des paliers au fur et à mesure et quelque chose d'extrêmement progressif où les gens gardaient complètement leur vitalité. J'ai vu des yogis qui étaient praniques, qui ne mangeaient plus, qui faisaient du sport avec moi, qui faisaient du yoga, qui travaillaient aussi pour la mission parce que j'étais dans une grande mission qui œuvrait pour beaucoup de choses. Et c'est une énergie qui est colossale et je crois qu'on est vraiment au tout début de découvrir ce que c'est vraiment, ce qu'elle est, ses potentialités et surtout les ouvertures qu'elle peut amener. Et donc, si je comprends bien ton approche, ou ta théorie par rapport à ça, c'est la conscience qui peut transformer l'énergie en matière. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la conscience qui donne forme aux choses. En physique quantique, on le retrouve aussi, c'est-à-dire que ce monde, en fait, comme il existe, en fait, est juste la projection de la conscience que nous avons. Et la conscience que nous avons, elle porte les informations que nous avons à l'intérieur. Donc ce qui est à l'extérieur de nous, finalement, c'est ce que nous portons à l'intérieur. Et en fait, ce serait une énorme projection holographique, ce monde-là. Et c'est quand même particulier comme conception. Pour le mental, c'est un petit peu difficile. Mais pour moi, c'est vraiment la conscience et ce qu'elle contient qui crée à la fois notre vision du monde, qui crée le monde lui-même, qui crée ce que nous sommes. Et donc du coup, si c'est elle qui crée ce que nous sommes et dans les circonstances que nous vivons, ce que nous vivons, etc., ça veut dire que nous pouvons aussi créer autre chose. On n'est pas en train de subir finalement les choses, mais ça veut dire qu'en comprenant comment fonctionne cette conscience et les interactions qu'elle peut avoir avec le vivant et avec les énergies qui nous entourent, du coup, on peut retrouver finalement notre vraie place au sein de l'univers et au sein des grandes forces qui existent ici. On en reste là ? Si tu veux. Ça va ?